Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, Assalamu alaikum. Que la paix soit sur vous. As-Sahabi al-Jalil, l'illustre compagnon, Mu'ad ibn Jabal, raconte lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'envoya au Yémen en tant que juge, hakam ou qadi, le prophète lui demanda Kayfa tahkum bima tahkum idha urida alayka qada. Lorsque tu vas être amené à juger, comment vas-tu, sur quelle base vas-tu trancher les litiges? Et Sidna al-Mu'ad lui répond en me référant au livre de Dieu. Ahkum aqdi bi kitabillah. Le prophète lui reposa une autre question. Wa illam tajid fi kitabillah. Si tu ne trouves pas la solution dans le livre de Dieu, Sidna Mu'ad lui répondit Ahkum aqdi bi sunnati rasulillah. Je jugerai selon la tradition, les jugements, les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète le relança. Wa illam tajid fi sunnati rasulillah. Et si tu ne trouvais pas la solution dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Sidna Mu'ad lui répondit Ajtahidu ra'yi la alu. Je ferai tout mon possible pour trouver une solution et je n'abandonnerai jamais. C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam posa sa main bénie sur sa poitrine, souria et lui dit Alhamdulillah, louange à Dieu, alladhi waffaqa rasula rasulillah lima yuhibbu Allah wa rasuluh. Louange à Dieu d'avoir inspiré, d'avoir guidé le messager du messager d'Allah. C'est-à-dire, toi, tu es le messager du messager d'Allah. Rasul Rasulullah. Autrement dit, quiconque transmet la parole du prophète, quiconque accomplit une mission qui se situe, devient l'envoyé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il représente l'islam, il représente la religion. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique un des fondamentaux du droit musulman, de la sharia, du fiqh islami. Car la religion a un versant spirituel, un versant ruhi, un versant doctrinal, aqaidi, et un versant législatif, shar'i, qanouni, fiqhi. C'est le droit musulman. Dans ce droit musulman, un des fondements du droit musulman, c'est justement ce ijtihad. Le ijtihad, c'est, dit le Ghazali, c'est l'effort, le juhd, que le faqih, que le savant va fournir dans la lecture des textes, dans l'interprétation des textes sacrés, pour en tirer la règle de droit, la règle juridique, mais la plus à même de régler, de trouver des solutions aux problèmes, mais aux problèmes de l'époque, aux problèmes du temps, aux problèmes du présent. C'est pour ça qu'on dit que le croyant, le salik, le cheminant, le ibna waqtihi, c'est le fils de son temps, c'est le fils de son époque. Sayyidina Ali disait Rabbu awladakum ghayra tarbiyatikum fa innahum ya'ishuna li zamanin ghayra zamanikum. Élevez vos enfants par une éducation différente un peu de la vôtre que celle que vous avez reçue, car ils vivent dans une époque différente de la vôtre. Et c'est ça l'ijtihad. L'ijtihad, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ala ra'si kul mi'ati sana. يبعث الله لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. À l'apogée de chaque siècle, Dieu envoie à cette nation qui lui fera revivifier les enseignements de la religion. Voulant dire par là que le message religieux, que l'interprétation des lois religieuses doivent à chaque époque être renouvelées, lues selon les besoins de l'époque du temps. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Le savent ceux qui tirent les lois des textes et qui comprennent que l'islam est une religion du présent, du moment. Ce n'est pas une religion qui se vit dans le passé, c'est une religion qui se vit dans le présent. Et c'est ce qui a fait la force de l'islam, la force de sa propagation à travers les âges. On dit souvent et faussement que l'islam s'est propagé par l'épée. Ce n'est pas vrai. Si on revient vers l'histoire, l'islam s'est propagé par ses injonctions, par son message, qui a su s'adapter aux différents continents où il a pénétré. Pourquoi ?
parce il y a toujours eu cet ijtihad. Les savants de l'islam, radiyallahu anhum, ont toujours fait cet effort pour que l'islam soit traduit, soit compris, soit vécu par les nouvelles populations qui avaient embrassé l'islam, selon leurs coutumes, selon leurs us, selon leur mentalité. Et le meilleur témoin, si on en a besoin aujourd'hui, c'est qu'il existe plusieurs madhahib. Pourquoi il existe plusieurs madhahib fiqhiyya? Parce que l'islam, chaque région, a eu besoin d'un style, d'un mode de réflexion juridique assez particulier. Et à fil du temps, les courants, chaque région où l'islam est arrivé, a eu un peu son courant de fiqh, son madhab. Et ça a été en même temps la force de l'islam. C'est cette aptitude à épouser le contour des nouvelles sociétés islamisées ou les sociétés qui ont rentré en islam. Mais la question qui se pose, est-ce qu'aujourd'hui, surtout pour nos enfants qui vivent à l'étranger, est-ce qu'on a gardé cet esprit d'un islam qui doit être vécu en son temps et au moyen de son temps et dans la logique de son temps? Car ils sont les ambassadeurs de l'islam, à eux de porter ce message d'un islam de tolérance, d'ouverture, et d'un islam qui ne se vit pas dans le passé, mais qui se vit dans le présent. Salam alaikum.